Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage conseil. Donc, vous aurez deux choix. Ce sera sur le sujet de votre préoccupation du moment. Donc, posez-vous avec vous-même et décidez de quel domaine, dans quel domaine vous avez besoin de conseils. Je suis en train de m'enfumer avec l'encens. Donc, alors attendez, je vais l'éteindre parce que... Ouf, c'est en train de m'enfumer. J'adore ces petits cônes, mais dès que ça commence à fumer, ça fume, ça fume. Donc, choisissez le choix, le domaine de votre vie où vous avez besoin de conseils et ce tirage vous y répondra. Bien sûr, prenez des pincettes, hein, prenez du recul, voyez si ça résonne avec vous, si ça résonne dans votre cœur. Et donc, voilà, on va commencer. Donc, deux choix, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Ou plutôt, pardon, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc, le choix numéro 1, c'est la pomme de pin. Et le choix numéro 2, c'est la corne de l'envie. Choix 1, choix 2. On va commencer avec le choix numéro 1. Alors, qu'avez-vous besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour vous, vous avez besoin de chérir la vie. On me dit que vous êtes à un carrefour, là, dans votre vie. Vous êtes en train de traverser une étape cruciale de votre vie. Vous avez un choix à faire. C'est important pour vous. Donc, on va voir qu'est-ce qui peut vous aider à faire ce choix, qu'est-ce qui peut vous aider à vous éveiller à la vie, qu'est-ce qui peut vous aider à être plus dans la vie. Pour cela, je vais utiliser le pouvoir de l'amour. Et après, on ira voir avec les anges de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qui peut vous donner, qu'est-ce qui peut vous être amené comme conseil? Donc, on a déjà une carte qui tombe. Quelle qualité vous avez besoin de développer dans cette situation? Ok, le détachement. Qu'est-ce que vous avez... Oups! Qu'est-ce que vous avez besoin de cultiver dans cette situation pour pouvoir arriver à votre objectif final? Être dans le moment présent, on a le détachement. Est-ce qu'il y a d'autres pour vous? Voilà, il n'y a plus rien d'autre. Et la tolérance en dos de deck. Donc, pour vous, en fait, on vous conseille de vous détacher peut-être de cette situation parce que sans doute que vous devez ressentir de l'anxiété face à ce choix. Vous êtes à un carrefour qui est décisif pour vous, mais on va vous demander, pour pouvoir prendre une décision qui soit juste pour vous, de cultiver le détachement. On vous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Il est possible aussi que pour vous, vous ayez à quitter des croyances limitantes, des conditionnements, des concepts qui ne sont plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous souhaitez faire un choix différent d'après ce que vous êtes. Et donc, ça va vous demander de vous délester pas à pas de croyances qui sont peut-être enfermantes, qui vous privent finalement de la vie qu'il y a en vous. Regardez, on vous dit le présent. Vous vivez l'instant présent et vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc, on vous dit vraiment là de vous connecter à l'instant présent, d'être vraiment dans le moment présent et de vous détacher peut-être, encore une fois, de croyances du passé, de choses qui ont été faites mais qui sont plus d'actualité, peut-être même de personnes qui ont été, avec qui vous avez eu peut-être de mauvaises expériences et qui fait que aujourd'hui, le choix que vous devez faire, vous ne souhaitez pas l'orienter en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, mais bien de ce que vous vivez à l'instant présent. J'ai le sentiment que là, il y a un grand besoin d'être soi, pas avec ses blessures, mais d'être soi entièrement. Oh, bah regardez, on a l'amour de soi. Donc, on vous dit, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Donc peut-être que le choix que vous avez à faire, c'est de vous choisir au présent. Toujours de vous choisir au présent en étant détaché des situations, des personnes en fait, qui peut-être vous limitent, vous enferment.
En tout cas, où vous avez la sensation d'être enfermé. Mais on vous dit quand même de faire preuve de tolérance. Donc, il y a un juste équilibre pour vous à trouver dans ce que vous êtes en train de traverser. On vous dit vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Donc, c'est vraiment ça. C'est que là, vous êtes à la fois dans le détachement sans doute du passé, c'est pour ça qu'on a la carte du présent, le détachement du futur. Et donc, ce qui compte là aujourd'hui, en tout cas ce qui vous est conseillé, c'est d'être vraiment dans un amour inconditionnel de vous-même et donc dans un amour inconditionnel de l'autre et donc de faire preuve de tolérance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre et de ne pas projeter des choses du passé sur les personnes qui vous entourent. Et on vous parle de gratitude, de cultiver la gratitude et l'humilité. Donc ça, c'était le conseil des qualités que vous pouvez développer en ce moment pour pouvoir arriver à vos fins. Je vais regarder au niveau de l'oracle des anges pour savoir ce qui vous est conseillé dans votre situation pour l'oracle des anges. Alors, pour l'oracle des anges, la rêverie. Vous avez besoin de créer des rêves. Et pour ça, vous avez besoin de dépasser des obstacles, pour moi, qui ne sont plus d'actualité. Vous voyez, des choses qui ne vous apportent plus ce dont vous avez besoin. On vous conseille de jouer. Donc, il y a une certaine légèreté et d'avoir confiance. Donc, là, dans votre situation, il y a vraiment l'énergie de l'enfant intérieur qui ressort. L'énergie qui dit que finalement, la vie se vit au jour le jour. La vie, c'est une brique après l'autre. La vie, c'est la légèreté, la joie. Et en fait, on va vous demander de vous connecter à cette joie, vous connecter à vos rêves et de vous concentrer sur vos rêves tout en étant détaché peut-être de certains traumatismes du passé, je me répète, et vraiment d'avoir confiance. Parce que pour moi, vous êtes en train de sortir d'une certaine fatalité, à répéter sans doute peut-être toujours les mêmes schémas ou à faire des choix qui ne sont plus, qui ne sont pas en raccord avec vous. D'accord? Et là, vous êtes en train vraiment de cultiver le détachement. Regardez, je vous disais tout à l'heure que vous retrouvez une certaine harmonie, un certain équilibre. Eh bien, c'est ça, c'est entre le donner et le recevoir. Vous comprenez que la vie, c'est donner, recevoir, recevoir, donner. On vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et donc, c'est ça c'est ce que vous êtes en train de travailler. Du coup, c'est l'amour de soi. Vous êtes beaucoup dans le chakra cœur, à mon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que vous avez besoin de réaliser vos rêves et que ça doit partir de votre cœur. Mais que pour que ça puisse se faire, il va falloir équilibrer entre ce que je mets à l'extérieur et ce que je mets à l'intérieur. Et toujours faire ce mouvement intérieur-extérieur. On vous parle de la loi de l'attraction. Et du coup, regardez, on vous parle de la loi de l'attraction et des pensées. Tout à l'heure, je parlais d'une énergie de fatalité que vous êtes en train de dépasser. Et donc, regardez ce que dit cette carte. Donc, la loi de l'attraction, elle vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes dans une espèce d'harmonisation intérieure et extérieure. Et du coup, vous avez vraiment besoin de croire à vos rêves. Mais au-delà d'y croire, c'est vraiment de les réaliser en étant vraiment dans la légèreté et le détachement. C'est vraiment, je pense, un équilibre très particulier à avoir et très subtil à avoir entre le fait de vouloir obtenir, créer ses rêves et aller à la rencontre de ses rêves, tout en étant à la fois dans le détachement par rapport aux résultats ou par rapport à la manière dont ça doit se faire, par rapport à la manière dont les personnes doivent être avec vous, etc. Vous êtes en train de lâcher pour moi tous ces concepts, ces conditionnements qui étaient enfermants pour vraiment vous laisser porter par le flot de la vie. Je vais regarder ce que dit la carte de donner et recevoir. Là, vous êtes en train de vous concentrer sur votre amusement et votre joie. Donner et recevoir. Alors, vous dit, les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée. Pour vous, depuis quelque temps, si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que ce que vous n'avez donné,
vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Dans les relations, vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. Réclamez ce dont vous avez le plus besoin, de temps, de l'argent, des objets. Affirmez, je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Donc pour vous, c'est vraiment ça, c'est un équilibre que vous êtes en train de trouver et du coup, ça concerne effectivement l'amour de soi. Je vais vous dire ce que dit la rêverie. La rêverie. On vous dit, les anges vous ont envoyé cette carte parce qu'ils souhaitent que vous soyez plus réceptif à de nouvelles idées. Il est important pour vous de laisser libre cours à la rêverie comme moyen de recevoir l'inspiration. N'essayez pas de faire venir les choses. C'est pour ça qu'on a la loi d'attraction. Suivez simplement le cheminement de vos pensées. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur le monde. Notez-les dans un journal intime et demandez conseil à vos anges sur les actions à entreprendre pour les concrétiser. Passez à l'acte sans attendre dès que vous sentez guidé. Restez ouvert aux nouvelles opportunités. Autorisez-vous à rêver de grandes choses. Donnez-vous la permission de vous relaxer et de lâcher prise. C'est ça le détachement, hein. C'est aussi accepter de se détendre, de se relâcher, voilà. Essayez quelque chose de nouveau dont vous avez toujours rêvé. Réfléchissez seul ou en groupe pour trouver des idées nouvelles. Donc voilà, vous avez besoin, en fait, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'équilibrer le donner et le recevoir, d'être dans un certain détachement, de vous relâcher, de vous détendre, de prendre soin de vous, de jouer, de vous amuser, de ne pas être trop crispé sur cette situation. Et comme ça, vous allez sentir que le choix va se faire naturellement parce que vous allez vous sentir inspiré dans ce choix. C'est-à-dire qu'il y aura le juste timing qui vous dira, c'est le moment, fais ça. Et vous allez le sentir. Plus vous allez vous détendre, plus vous allez être réceptif à votre guidance divine. Ténacité. Regardez, on vous dit d'être tenace par rapport justement à votre voie, de vous éveiller à la vie, d'accord? De ne pas vous laisser enfermer. Une autre carte pour mes chers amis, une autre carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Bénédiction. Vous voyez, on a la ténacité et la bénédiction. Donc, on vous dit de tenir encore le coup, d'accord? Restez sur cette ligne d'avoir confiance, vraiment gardez votre confiance en vous et vous verrez que vous recevrez des bénédictions. Il y a vraiment des choses, il y a beaucoup de choses là qui sortent. Regardez, on a la priorité. Donc, vous éclaircissez les choses sur quelle est votre priorité, mais là, a priori, vos priorités, c'est de vous centrer sur vous et de vous amuser et de jouer. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte du raffinement derrière et on a la carte de guider. Parce qu'il est possible que pour vous, vous soyez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez recevoir des guidances. Et pour pouvoir recevoir ces guidances, il va falloir que vous fassiez de vous votre priorité et que vous vous détendiez, que vous soyez dans la détente, vous soyez dans l'amusement. On vous dit que la musique peut vous faire du bien. D'accord? Prendre soin de vous et écouter peut-être votre enfant intérieur là qui vous dit en fait où c'est bon d'aller pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que ces conseils auront pu vous accompagner dans ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Je consulte tout le mois de juillet, donc si vous avez besoin d'une consultation, coaching ou autre, tout est inscrit en dessous du descriptif. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hop. Ah, mais c'est trop gros. Ça va prendre toute la place. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. On va regarder ensemble quels sont les conseils pour vous pour ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui.
Donc, pour le choix numéro 2, quels sont les conseils pour le choix numéro 2? Alors, j'entends la phrase « Laisse la vie te mener à destination ». Vous avez besoin de lâcher le contrôle pour moi. Vous avez besoin de faire confiance. La vie te montrera ta destinée. Dans cette situation, il vous faut lâcher prise, hein. C'est le conseil premier. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour vous? On vous dit aussi de regarder en vous ce qui est juste pour vous, de ne pas vous laisser influencer par les avis extérieurs. Mais on vous demande de faire ça quand même en toute légèreté, d'accord? Donc, on va regarder... alors, dans quoi je vais regarder pour vous? Hum, hum, Alors, attendez. Bizarrement, je ne suis pas inspirée là pour les... On va regarder au niveau du pouvoir de l'amour d'abord. On va regarder au niveau du pouvoir de l'amour. Quelles sont les qualités que vous pouvez développer dans votre situation qui pourront vous aider à dépasser ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Alors, une carte pour les choix numéro 2. Une carte pour le choix numéro 2. Une carte pour le choix numéro 2, s'il y a discernement et l'humilité en dos de deck. Donc, on vous dit l'empathie. On vous dit de faire preuve d'empathie. On vous dit que vous êtes dans une phase de libération, d'accord? Vous libérez des concepts, des conditionnements. L'unité, on vous demande de chercher l'unité grâce au discernement. On vous dit, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc, il est fort probable que vous ayez besoin de faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres, d'accord? On vous dit que vous êtes dans une phase de libération. On vous dit que vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Vous êtes peut-être en train aussi de transmuter des choses du passé qui fait que vous prenez des décisions différentes. L'unité, on vous dit, vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Et enfin, on vous dit le discernement. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur, la vérité de l'illusion. Donc, vous êtes vraiment dans une grosse phase de transformation, vous. C'est pour ça qu'il faut laisser la vie vous guider. Et en dos de deck, on a l'humilité. On vous dit, vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. D'accord? Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas vous laisser forcément influencer par l'extérieur, par les autres. Gardez votre cap et laissez la vie vous guider. Une autre carte pour le choix numéro 2. Les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, ouais, c'est ça, vous êtes dans une transformation, il y a un nettoyage. On vous demande de voir le bon côté des choses. Une autre carte vous dit de vous concentrer sur le but de votre vie, qui est aussi l'enfant intérieur. D'accord, c'est l'enfant intérieur. Le nouveau partenaire, donc peut-être que ça concerne wow, vous avez beaucoup de cartes. Conseil fiable. Abandonner, libérer, vous êtes dans une grosse libération de votre enfant intérieur. D'accord, j'ai compris. Et regardez en 2D qu'on a su récompenser. Donc, en fait, ce qui se passe pour vous, c'est que là, vous êtes en train de faire un gros nettoyage énergétique sur votre enfant intérieur, d'accord? Sur ce que vous avez peut-être vécu quand vous étiez enfant. Et du coup, vous êtes en train d'apporter de l'empathie, de la douceur à votre enfant intérieur, d'accord? On vous dit que le but de votre vie, ce n'est pas de vous stresser, de vous préoccuper sur ce qui va se passer, ce qui va arriver, mais bien de laisser faire la vie parce que vous êtes là pour servir et vous servir les autres et vous servir, d'accord? On vous dit que là, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que sur le plan sentimental, sur le plan professionnel ou dans d'autres domaines, et on vous dit que ce n'est pas un hasard et que bien au contraire, on vous envoie cette âme pour que vous justement vous appreniez ce qu'est l'unité et l'empathie, d'accord? L'unité avec vous-même et l'unité avec l'autre. Et on vous demande de voir le bon côté des choses, d'accord? Et de vous libérer du passé parce que maintenant, vous allez recevoir. On vous dit, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, on vous dit vraiment de lâcher prise, hein. C'est vraiment un gros lâcher prise qu'on vous demande de faire pour que vous ayez vraiment confiance en la vie parce qu'on est en train de vous amener à une certaine destination. C'est pour ça qu'on a le but de la vie.
Et à mon sens, c'est que là, vous allez pouvoir être guidé non plus par votre enfant intérieur blessé, mais par un enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, d'accord? S'exprimer dans l'amour, dans l'unité, dans, voilà, dans l'empathie. On vous dit abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, on vous dit vraiment de vous détendre pour pouvoir recevoir aussi la guidance divine au moment voulu, parce que là, il y a des conseils fiables qui vous seront envoyés pour que vous puissiez continuer cette libération. Quel que soit le choix que vous avez à faire, vous allez être guidé dans ce choix. On vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Il est fort probable que vous avez des doutes peut-être sur une relation sentimentale qui commence, qui débute, ou peut-être sur un nouveau partenariat professionnel qui commence et qui débute. Et là, c'est pourquoi on vous demande de faire preuve d'empathie, à la fois pour vous-même et à la fois pour l'autre, pour que chacun ait sa juste place dans la relation. Et on vous dit de faire preuve de discernement, c'est-à-dire de discerner ce qui est juste ou pas à l'intérieur de vous, mais pas d'après vos blessures, vraiment, encore une fois, du passé. C'est pour ça qu'il y a un gros nettoyage qui se fait, mais d'après ce que vous êtes ici et maintenant, pour être toujours dans l'unité, pour favoriser l'unité. Et comme on disait qu'on avait regardé, se récompenser et le projet créatif. Donc, on vous dit, vous avez donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et on vous dit, projet créatif, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc, c'est vraiment ça. C'est une grosse expression pour moi de votre enfant intérieur. Et du coup, vous êtes en train de faire le tri entre euh, ce qui était de l'ordre peut-être parental, qui peut-être vous conditionnait à ne pas laisser libre recours à votre enfant intérieur, et au fait de vraiment laisser libre recours à votre enfant intérieur dans l'instant présent et de laisser vivre ce qu'il a à vivre dans le bonheur et l'harmonie sans être dicté par des blessures du passé qui peut-être l'empêchait de s'exprimer librement et ouvertement. Et peut-être que justement cet enfant intérieur avait besoin justement de créer du partenariat, d'aller à la rencontre des autres. Et peut-être que vous étiez peut-être timide quand vous étiez enfant, réservé, peut-être que vous n'aviez pas assez confiance en vous. Et donc là, il y a quelque chose qui se rééquilibre pour que vous puissiez retrouver cette confiance en vous. D'accord? Vraiment pour créer vos rêves et aller vers ce vers quoi la vie vous destine. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Ganesh, quel conseil qu'on a pour vous dans cette situation. Donc, en fait, dans cette situation, il va vraiment falloir écouter votre enfant intérieur pour faire le tri entre ce qui est de l'ordre de l'enfant blessé et ce qui est de l'ordre de l'enfant qui veut vraiment s'exprimer. Regardez, priorité. Donc, on vous dit que vous êtes votre priorité. Votre priorité, c'est votre enfant intérieur. Donc, laissez recours à l'existence de votre enfant intérieur. La prospérité, et on a encore l'évolution énergétique. Vous êtes en train d'évoluer énergétiquement. Du coup, il y a beaucoup peut-être de chamboulements intérieurs en vous, d'émotions qui circulent, d'émotions qui, voilà, qui vont, qui viennent, mais c'est pas grave parce qu'on vous dit que ça fait partie de votre évolution spirituelle. Lâchez prise sur ça. Ne gardez pas le contrôle parce que de toute façon, vous allez aller vers votre prospérité. Votre priorité, c'est de vous concentrer sur votre abondance. Donc, votre abondance dans tous les domaines de votre vie. D'accord? Et là, il va falloir lâcher prise et faire confiance à la vie. Là où elle vous emmène, c'est exactement là où vous devez être. Regardez, on a la carte de l'acceptation. Donc, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes, accepter votre enfant intérieur, accepter l'enfant intérieur des autres. Soyez dans l'union et pas dans la désunion. Regardez, on a l'éveil et on a l'expression enfantine. Donc, vous avez peut-être besoin d'exprimer beaucoup plus de légèreté dans ce que vous faites, d'être moins autoritaire peut-être par rapport à ce que vous avez besoin d'entreprendre, telle qu'elle soit, et d'être beaucoup plus dans une légèreté, dans le fait vraiment d'être dans l'insouciance, dans l'innocence, dans l'instant présent, dans la créativité, vraiment de vous laisser porter par la vie. Et ça, c'est votre moyen de devenir très prospère dans la situation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui.
Voilà mes amis. Bien écoutez, j'espère que cela aura pu vous accompagner sur ce tirage, sur ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à regarder ce que je fais en dessous de la vidéo. Donc, je consulte tout le mois de juillet. Donc, si vous avez besoin d'une consultation, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça pourra permettre à ce que la vidéo circule beaucoup plus sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.